Le festival de Cannes, c'est terminé pour nous. On a vu des très jolies choses ces derniers jours. Je vous en parle tout de suite, même si j'ai la voix qui est éclatée. Le jeu, je pense, qui ressort, c'est vraiment Agent Avenue. C'est un jeu à 2 joueurs, mais attention, ça se joue très très bien à 4, dans lequel vous allez devoir vous rattraper sur une piste. Le premier qui rattrape l'autre, il a gagné. Pour ça, il va falloir jouer 2 cartes, une carte face cachée, une carte face visible, et laisser l'autre joueur choisir quelle carte il va prendre, et on devra forcément prendre l'autre et appliquer son effet. En gros, quand on applique une carte, ça nous fait soit avancer, soit reculer. C'est vraiment se mettre dans la tête de son adversaire. C'est hyper efficace, hyper marrant. En jeu expert, on a adoré Wondrous Creature. C'est un jeu de pose d'ouvrier mélangé avec du combo de cartes. Le principe, c'est qu'on va poser nos petits dinosaures, on va récupérer des ressources et avec ça, on va acheter des cartes. Et il y a énormément de cartes différentes, il y a énormément de combos à faire. C'est passionnant, vraiment, on se prend au jeu. Il y a plein de façons de jouer différentes, une rejouabilité énorme. En jeu enfant, on a vraiment bien apprécié mon premier unlock, qui est un unlock, donc un escape game, à partir de 4 ans. C'est très malin. Ici, on a un petit personnage recto verso. Sur une face, il avance. Sur une autre face, il fait une action. Et en gros, je vais devoir poser une de ces faces contre un autre symbole qui va former un cercle avec un symbole spécifique. Je vais le chercher dans le tas et révéler la carte pour pouvoir continuer mon aventure. Franchement, ça a l'air hyper sympa. Il y a 3 enquêtes dans la boîte. En coopératif, on a joué à Time Trouble qui était hyper sympa, très familial, très clair à jouer, vraiment bien. Dans le principe, on est des voyageurs temporels et on doit ramasser des fluffy, des petites créatures oranges. Pour ça, on va jouer des cartes transparentes qu'on va superposer. On a 40 secondes pour le faire, attention, hein, pas beaucoup de temps. On va superposer des cartes transparentes qui vont donner des symboles qui nous permettront d'avancer les différents personnages. Il va falloir les avancer dans le bon ordre pour déverrouiller des chemins, récupérer de l'énergie, se soigner, etc. En jeu de plateau familial, on a beaucoup apprécié Bravest. Le principe, c'est qu'on a chacun son plateau. On a 2 créatures sur son plateau, une grande, une petite globalement, et on va devoir créer un chemin pour chacune de ces créatures qui va marquer des points différemment en fait en parcourant son chemin. Pour ça, on va récupérer une tuile, la poser. Il y a des bons combos à faire, franchement c'était hyper intéressant. En petit jeu de cartes, on a eu Bellevue, c'est vraiment très élégant. On va créer une ville hollandaise, je dirais, vu les couleurs. Pour ça, on va prendre des cartes. Il y a des cartes toit, des cartes fenêtres et des cartes commerce. On va en poser une à notre tour, puis faire tourner les cartes à notre voisin de gauche. Puis on va recommencer, piocher une carte, poser, etc. On va créer un tableau en essayant de respecter les contraintes qui sont indiquées dessus pour marquer des points. Le premier qui a marqué 4 toits, qui a placé 4 toits, va mettre fin à la partie, puis on va compter les points. C'est très élégant, un premier petit jeu de draft, tranquille, franchement c'était très bien. On a également essayé le nouveau jeu à 2 joueurs de Ludovic Montblanc et Bruno Catala, qui est Gatsby. C'est très élégant, il y a très peu de hasard, c'est très tendu entre les 2 joueurs. On va devoir placer des petits pions sur 3 zones de jeu et le premier qui a récupéré un certain nombre de personnages, sachant qu'il y en a qui sont face cachée, de couleurs différentes ou de même couleur, va gagner la partie. Voilà, très tendu, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de refaire une partie. Et voilà, c'est terminé pour nous. J'espère que vous avez apprécié nous suivre pendant notre périple pendant le festival de Cannes et puis on se retrouve, la semaine prochaine à la boutique.